Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un message, si on est connecté, un message de nos guides. Alors, allons-y, s'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer un message, s'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer un message, s'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer un message, s'il vous plaît. Alors, nous avons deux messages, j'ai l'impression. Alors, priorité, maître enseignant. Et repos, Esprit Saint. Alors, on va commencer par priorité, maître enseignant. Montre la carte. Priorité. Alors, priorité. Priorité. Maître enseignant. Priorité, maître enseignant. Le choix, encore le choix qui revient. Le choix, les réflexions, les décisions, l'engagement. Pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés à de nouvelles énergies. Votre maître enseignant vous presse de décider ce qui doit être éliminé. Soyez honnête envers vous-même lorsque vous prendrez votre décision et réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduirez les risques d'échec. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Pour y arriver, rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités, tout en écartant de votre vie ce qui ne vous est plus utile. Si vous souhaitez perdre 5 kilos, vous devez oublier les beignets à la gelée. Si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Si vous souhaitez une nouvelle relation amoureuse, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Votre maître enseignant a ceci à vous dire. Écoutez bien. Si vous aspirez à mieux pour plus tard, vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant. C'est la priorité en ce moment. Voilà. Et ensuite, le repos. Esprit Saint. Repos. Repos. Méditation, prière, éloignement, retraite. Dans notre culture, la valorisation outrancière du faire au détriment de l'être a des effets pervers. On considère que de ne rien faire équivaut à perdre son temps et que pour l'utiliser à bon escient, il faut s'activer. C'est ce qui a rendu notre société malade. Votre irrépressible désir de fuir cette tornade et de faire une pause, voire de tout laisser tomber, n'est ni fou ni irréalisable. C'est une invitation directe de l'Esprit Saint à vous détourner du monde extérieur et à renouer avec votre âme. Il n'est pas question que vous gâchiez votre vie à faire de manière irréfléchie des activités qui n'ont aucun sens. Vous êtes venu ici dans un but précis et votre âme avait des intentions qui sont négligées en ce moment. Elle cogne à votre porte pour que vous les laissiez entrer
et elle vous rappelle que vous avez des engagements à respecter. Si vous ne saisissez pas cette occasion de faire un examen de conscience, vous risquez de connaître une nuit noire de l'âme, où plus rien n'a de sens. Écoutez l'Esprit Saint et ouvrez votre cœur à ses conseils. Passez beaucoup de temps seul afin d'entrer en contact avec votre âme. Tenez un journal, consultez un thérapeute et priez. Soyez chaque jour directement en contact avec la sagesse de l'Esprit Saint et essayez de vous en inspirer. À l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire de mieux que de vous retirer du monde pour vous livrer à la contemplation ou à la méditation, et même d'aller jusqu'à prendre un congé sabbatique. L'Esprit Saint vous guide et vous accompagne dans ces moments de solitude. Il vous dit « Accordez-vous du temps ». Voilà mes amis, 2 conseils qui sont différents bien sûr, qui ne pourront pas parler à tout le monde. C'est du général. Il y aura 1 ou 2 personnes à qui ça pourra parler et c'est de l'intemporel. Voilà. Je vous remercie de me suivre et de m'écouter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.